Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Maria, qui est l'une des participantes de Diva le Temple. Bonjour Maria. Bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui ? Bien. Ça va. Super. En tout cas, merci à toi d'accepter de faire cette interview. Aujourd'hui, on va un peu parler de ton expérience du temple. En fait, il me semble que ça fait pas très longtemps que tu l'as rejoint. Oui, c'était pour janvier, fin décembre, ouais. Ouais, donc ça fait 3 mois, du coup tes 3 premiers mois. Comment ça se passe pour l'instant pour toi ? Les 3 premiers mois, donc j'ai essayé de trouver un rythme qui était plutôt cohérent avec ce que je fais à côté, mais c'est très variable, voilà. Premier mois, j'avais envie de tout regarder. Et du coup, j'ai regardé un peu tout n'importe comment. Et donc, c'était vraiment très sympa. Et puis, le deuxième mois, je crois, oui, me suis dit, ah, mais tiens, peut-être qu'il faut suivre l'ordre. Et ouais, donc j'ai suivi l'ordre. Il y a comme plusieurs strates. Et donc, il y a le programme des 8 portes avec un ordre. Et en fait, j'ai commencé à le suivre. Et ce qui était bizarre, c'était de pouvoir suivre des choses en replay et en même temps de suivre des choses en direct. Ouais, c'est vrai. Donc ça, c'était étonnant et ouais. En fait, c'est comme une bibliothèque où t'as envie de sortir tous les livres et puis t'as quand même quelqu'un qui est là régulièrement et du coup, ah oui, donc c'est un peu le présent dans la réalité, voilà. Il y a une sorte de rythme qui s'installe et du coup, le troisième mois, j'ai un peu... il y avait d'autres choses qui sont arrivées, ça m'a fait un peu lâcher le pied sur le rythme. Chaque mois est différent. Le deuxième mois a ouvert beaucoup de pistes, beaucoup de choses et donc le troisième mois, j'en suis encore à revenir sur ce que j'ai exploré les 2 premiers mois. Intégrer un peu. Ok, super. C'est vrai qu'à la fois, il y a beaucoup de choses que tu peux consommer entre guillemets ou regarder de ton côté seul. Et puis, on a l'appel tous les mercredis où tu peux avoir un suivi, un rythme. Non, ouais, c'est vrai. Bon, cool. Je suis contente que ça se passe bien, en tout cas. Et je voulais savoir, donc si on revient un peu en arrière, avant même que tu rejoignes le programme, qu'est-ce qui t'a donné envie de le rejoindre ? C'était quoi la motivation initiale pour toi ? Ce qui me plaisait, en fait, ça faisait, je crois, 1 an ou 2 ans que je suivais un peu les newsletters et puis j'avais commencé à écouter les podcasts. Et ce qui me plaisait, c'était le ton de comment on parle de sexualité, le ton que tu avais, c'est-à-dire que il y avait cette sorte de respect, mais à travers la légèreté, quoi. Donc, on parle d'une chose qui n'est pas anodine, mais à travers beaucoup de légèreté. Et beaucoup aussi, ce que j'ai toujours apprécié, c'est le côté inclusif, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se définir pour adhérer à ce programme. Et du coup, moi, ça me plaisait parce que j'ai l'impression que j'évolue, ma vie parfois évolue. Et du coup, j'ai pas envie de me définir vraiment à travers une identité. Par exemple, je me définis pas à travers ce que je fais, mon travail, c'est pas quelque chose qui me définit. Il y a quelque chose de très libre et de très léger et ça laisse la possibilité de se découvrir. Super intéressant, merci à toi de dire ça. Et c'était quoi tes questionnements, tes problématiques quand t'as rejoint ? En fait, j'ai envie de dire, quel est le miracle que t'es venu chercher ou quelle est la transformation que t'es venu chercher ? Ah voilà. Il y a 2 choses en fait. Il y a le fait que depuis longtemps j'ai senti que moi je suis quelqu'un qui est très amoureuse. Donc je suis tout le temps amoureuse en fait. Sauf quand je me suis mariée il y a quand même quelques années, enfin 10 ans, plus de 10 ans. Et du coup là je me suis dit c'est fini, je peux plus être amoureuse. Oh, ouais. Parce que j'ai le même et en fait c'est vrai qu'il est génial, il est parfait, il est charmant.
mais je pourrais plus avoir le coup de foudre, je pourrais plus. Mm. J'étais un peu coincée là-dedans parce que j'arrivais pas. J'avais cette idée comme ça derrière la tête. Je me dis bah zut alors parce que moi j'aimais bien avoir ces histoires et en fait j'en avais tellement que j'avais fini par me définir comme ça. Et à un moment donné je me suis dit bah non ça va pas du tout ça. En fait le poids de l'histoire et de la romance était trop lourd dans ma vie Mm. et du coup ça m'empêchait de construire quelque chose. Et moi je voulais construire quelque chose en fait. Oui. Je voulais avoir une histoire qui me soit un soutien et je voulais pas forcément avoir des enfants, mais c'est arrivé parce que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné envie d'avoir des enfants, mais bon, bref. Mm. Le poids de la romance était trop lourd et je sentais que c'était quelque chose de sociétal, que toutes les chansons parlaient d'amour, surtout je faisais de la musique, donc voilà, un instrument qui est très très dans le poids des sentiments, et tout ça était trop lourd. C'était resté dans ma tête et je me disais, ben non, je peux essayer de trouver par la sexualité quelque chose qui fasse que je sois pas en train de me frustrer au niveau des sentiments et me frustrer au niveau de la construction de quelque chose de stable. Et en fait, à travers ce que Mm. tu disais, ça me semblait quelque chose qui réunissait les deux, parce que ça redonnait le pouvoir donc à nous les femmes, enfin en tout cas à nous les femmes, sans les hommes, disons que ça libérait le... Je sais pas comment dire, mais c'est ce que tu dis, enfin tu dis ça souvent, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un homme à côté de soi pour se sentir bien dans sa sexualité. Mm. Et donc le poids qu'on met sur la relation est moins lourd. Bref, je sais Oui. pas si j'étais très claire. Oui, je l'aurais pas dit exactement comme ça, mais je trouve que tu l'as vraiment bien résumé. Et c'est le cas, c'est-à-dire que c'est l'une des choses que je transmets le plus, que tu sois seul ou avec quelqu'un, au final, ta sexualité, ça t'appartient à toi. Donc tu peux choisir de la partager si tu veux, mais t'es pas obligé. Rien qu'avec toi-même, tu peux déjà avoir une belle expérience. Et c'est vrai que quand tu parles de romance, je me disais que c'est une façon d'être en romance avec toi-même, en fait, quelque part. Mm. Ouais, ça j'ai pas encore réussi, mais mais en tout cas, le truc c'est que en effet, enfin, cette sexualité, ces rapports un peu plus simples, un peu plus francs, un peu plus nommés avec des mots et tout ça à son corps, à Mm. travers du plaisir. Enfin, c'est quelque chose qui est encouragé à travers le programme. Et en fait, je crois que le déclenchement pour aller jusque-là, c'était tout ce que j'avais suivi comme newsletter et comme podcast. Et c'était à force, à Mm. force, à force. Et quand je voyais ma fille qui est adolescente, et quand je la vois, elle est tellement différente de moi et je suis tellement fière de moi parce que en fait je la vois qui est vraiment dans son rapport à son corps, elle est dans la sensation, dans le plaisir, dans quelque chose de vraiment fort et elle va jamais en fait. Moi j'ai besoin de faire ce programme mais je crois qu'elle aura pas besoin de le faire et là je suis contente. Hmm, ouais, ça c'est vraiment beau, tu vois, de te dire que ton chemin ouvre la porte pour elle en fait. C'est super. Ah, c'est top. Et est-ce que tu avais des appréhensions du coup avant de te lancer dans l'aventure? Il y a des choses qui t'intimidaient ou qui te faisaient peur? Ce qui m'a intimidée c'était de te donner beaucoup d'argent à ça. Ça m'intimidait. Hmm, Et en réfléchissant, je me disais, mais ouais. pourquoi est-ce que je suis intimidée alors que j'ai été capable dans ma vie de dépenser de l'argent pour d'autres choses et de faire ce retour vers soi, en fait, avec ce cadeau qu'on se fait. Et c'est vraiment en réfléchissant, c'est un peu ridicule de pas pouvoir se le faire, quoi, en fait. Mais bon. Hmm. Qu'est-ce qui t'a fait faire la bascule? Qu'est-ce qui t'a fait dépasser l'appréhension par rapport à l'argent? Bah, parce qu'à un moment, t'as dit qu'on pouvait payer en plus que la durée est Hmm. prescrite. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de demander pour voir, parce que honnêtement, dans mon esprit, ça sera un peu plus cool si je sais ça. Et en fait, je me disais aussi, si je paye cette somme-là, parce que j'avais déjà fait, j'ai pas envie de payer une grosse somme, de faire le truc et de me dire que. de pas être assez Assidu? assidue dans le sens de pas avoir assez de temps. Et puis, je sais que je suis mon rythme est pas régulier, donc des fois, je suis capable de faire beaucoup, et puis d'autres fois, non, en fait, pas du tout. Mhm. Donc j'avais peur de donner une grosse somme et puis de pas faire le travail qui était requis, et qui en fait, dont je sais que j'ai quand même envie de le faire, mais Mhm. j'avais besoin de me laisser vraiment beaucoup de temps. Ouais. Euh, Ouais, ça t'a donné l'espace un peu de rentrer dedans, peut-être un peu plus en douceur. ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Parce que pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez payer en une fois, mais il y a aussi des plans de paiement, donc ça aide, ça allège. Top. Bon, en tout cas, je suis contente que tu sois là. C'est cool. Et je suis contente que tes premiers mois se passent bien. Et est-ce que tu as déjà vu, alors c'est peut-être un peu tôt, hein, mais est-ce que tu as déjà vu des évolutions entre quand tu es rentrée et maintenant? Et ça avait déjà évolué avant que je rentre, ça avait déjà beaucoup évolué, mais ce que j'ai gagné en rentrant, c'est vraiment, et je m'y attendais pas du tout, c'est qu'en fait j'étais hyper contente d'écrire sur le truc commun, là, la plateforme de... Sur le groupe? Bah oui, Ouais, moi je pensais que je réécrirais pas du tout et que en fait ça m'ennuierait et que voilà. Mais en fait j'ai passé mon temps, j'arrête pas d'écrire dessus. trop Plus que bien. faire les pratiques ni rien, je crois que c'est ce que je fais le plus. C'est top. Ouais, ouais, ouais. C'est très chouette pour moi de voir aussi toutes les problématiques de beaucoup de femmes qui sont dedans. Hmm. Ça fait relativiser beaucoup de choses aussi.
Et finalement, moi, ça m'a fait descendre un peu sur l'importance que je donne à cette chose, à la sexualité, et qu'on en donne aussi par ailleurs, mais qui en fait est très, très, je sais pas, si je l'aborde par le côté simple, il y a une pratique que tu fais à un moment sur l'enfant qui découvre sa sexualité. Oui, l'innocence, Et ouais. ça, j'ai adoré parce que moi, c'est un peu comme ça que je l'aborde, ce programme, et c'est comme ça que ça me convient de l'aborder. Hmm, Ouais. ouais. En fait, dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est que ça dédramatise le fait d'être avec d'autres personnes qui partagent et que toi aussi tu te sens libre de partager. Ça fait que des choses qui pouvaient sembler un peu lourdes avant, ben en fait, ça apporte un peu de légèreté. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu dirais que tu préfères quoi? Le fait d'échanger avec les autres, les retours que tu as? Qu'est-ce qui fait que l'expérience, par exemple, d'écrire dans le groupe, c'est agréable pour toi? En gros, bah, c'est agréable parce que chacune y met quelque chose de précieux. Ça fait du bien de sentir qu'on est dans une communauté de gens qui donnent du prix à ça, alors que à l'extérieur, on n'en donne pas tant. C'est comme une sorte de, oui, de jardin protégé, quoi. Hmm, carrément, trop bien. Est-ce que, il y a un aspect que tu préfères dans le programme? Est-ce que ce serait ça? Ce serait le groupe? Je sais pas très bien, oui. Je crois que pour l'instant, en tout cas, au rythme de mes 2 mois là que j'ai vraiment fait, et puis de mon troisième mois, je crois que c'est ça. Et tout ce que ça a permis de dédramatiser aussi au niveau de mes relations avec ma famille. Et j'ai plein de prises de conscience en fait. Le groupe, c'est comme une sorte de miroir avec plein de petits miroirs. Super. Et est-ce que tu veux nous donner un exemple de, par exemple, les prises de conscience que tu as eues ou les choses que ça t'a permis de dédramatiser? Ouais, 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 je peux donner un exemple parce que ça, c'est pas vraiment le groupe en soi, c'est plus par rapport au programme. Donc, dans les 8 portes, tu veux d'abord la vulve, puis après le clitoris. Et en fait, je me disais, mais c'est dingue, parce que je connais très bien les pénis, voilà, je les vois souvent. Enfin, ils me dégoûtent pas, j'ai rien de spécial, mais moi, avant, c'est pour ça aussi que je voulais faire le programme, je comprenais pas pourquoi ça me dégoûtait de voir des vulves. Et je Super me dis, c'est intéressant. dingue en fait. C'est dingue. Ma vulve me dégoûte. Voir la voir. En fait, avant, je pensais qu'elle me dégoûtait. Hein, je l'avais pas vraiment regardée. Donc... Tu pensais qu'elle te dégoûtait sans l'avoir regardée. Oui, c'est ça. J'ai beaucoup d'étages dans la pensée. Du coup, oui, je pensais qu'elle me dégoûtait. J'avais vu des vulves, des photos, et ça me dégoûtait. Je trouve ça pas super chouette. Mais en fait, de mettre du sens dessus, du coup, ça a changé mon regard. Et puis aussi, du fait de mettre des pratiques dessus, ça a changé. Ouais, le fait que le regard est pas si important. Enfin, voilà. Le fait de Hmm, pouvoir faire le massage de la vulve, par exemple, de sentir les tissus avec les doigts, quoi. Enfin, hmm, c'est ahurissant à quel point je le faisais pas avant. C'est ça qui est fou. hmm. Donc c'est pas grave, je m'en veux pas. Hein. C'est pas que Bien sûr. quand j'ai fait le massage de la vulve et puis je me suis dit ah ouais c'est fou. En fait je la regarde et puis c'est magnifique et puis Oh. après je vais dans le métro et puis je me dis c'est dingue. Toutes les femmes qui sont ici ont une vulve. Et puis après, et puis après, pour le clitoris, je me disais, mais c'est fou, toutes les femmes qui sont ici ont un clitoris, mais c'est magnifique. Comment c'est possible qu'on ne soit pas en train de dire, ouais, c'est super, on a un clitoris. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas en train... Mais J'adore. c'est vrai, quoi. Et je me disais ça, je me disais, mais il faut que je le dise à ma fille. Et ma fille, je lui dis, bah, tu sais, je prenais beaucoup de précautions, tu sais, alors peut-être ce serait bien que tu prennes un miroir et puis tu puisses regarder ta vue. Elle me dit, bah non, mais j'ai déjà fait depuis longtemps. Ta fille, c'est bon. Elle Oui. a fait deux filles. Et c'est pour Ah, ça que je te trop dis, elle bien. n'aura pas besoin du programme, parce qu'en fait, Ouais, elle a la elle se curiosité sent. normale et elle a fait ce qu'il fallait faire, Hmm. quoi. Non, c'est trop bien. Et c'est trop intéressant parce que déjà sur la première chose que tu as dit, c'est que tu connais très bien les pénis et ils t'intimident pas. En fait, c'est le cas de la plupart d'entre nous. La plupart du temps, en tant que femme ou personne à vulve, on n'a pas vu notre vulve, mais on a vu un tas de pénis. Et c'est plutôt quelqu'un d'autre qui va regarder notre vulve à notre place. Mais nous, on va un peu l'ignorer alors qu'elle est là. Et je trouve ça trop magnifique que tu te sois reconnecté à elle. Et le moment dans le métro, j'adore. Tu sais que moi, des fois, je me dis, waouh, imagine si toutes ces femmes, elles sont épanouies sexuellement quand je les croise. Je me dis, oh mon Dieu. Et je réalise que je suis pas seule à projeter un peu. Et pour ta fille, ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que parfois nous, on a des conditionnements qui viennent de plein de choses, de la société, la famille, etc. Et on dirait que ce que tu as réussi à faire avec ta fille, c'est de la laisser assez libre, de ne pas imprimer ses conditionnements sur elle, en fait. Tu vois? Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est vraiment beau qu'elle se sente assez libre et se dise, bah non, moi, je fais mes trucs, t'inquiète. Oui, ça. C'est trop bien. Ouais. Mm.
Est-ce que la pratique que tu as préférée, c'est celle du massage de la vulve ou est-ce qu'il y en a d'autres que tu as explorées aussi? Que j'ai exploré, il y en a plusieurs, donc tout ce que tu avais dit à un moment donné, mais si tu l'avais dit avant, je l'avais vu écouter avant le programme sur les différents orgasmes, différentes parties du corps, donc ça j'ai Mhm. exploré, et surtout en étant dans le programme, surtout toute la partie pour les seins. Hmm. Parce qu'en fait je le faisais un petit peu, c'était pas très loin de moi, mais là de le faire vraiment en conscience, en disant bah ok la honte, on n'en a pas besoin. J'ai vraiment retiré la honte qui était encore là. Elle n'était pas là présente vraiment très forte, mais disons que ça quand même ça retire de la puissance Hmm. à ce qu'on peut vivre. Ouais. Super intéressant. Non, c'est trop intéressant. En fait, ce que j'adore avec ton parcours, c'est que la plupart des personnes ne commencent pas par les 8 portes. Elles commencent par le trauma, parce que c'est moins intimidant peut-être, je sais pas. Et en fait, on dirait que toi, par l'exploration même du corps, t'as découvert, libéré beaucoup de choses et pris conscience. C'est ton expérience de te dire, enfin, en allant directement par le plaisir et le corps, est-ce que tu sens que c'était une porte qui a permis de libérer pas mal de choses pour toi directement? Oui, disons que je suis pas allée vers le trauma parce que j'avais fait une formation avant sur le trauma et avec la respiration et du coup ça me semblait, je me disais bah, si j'ai besoin un jour je le ferai, mais ça me semblait pas l'essentiel. Ce que je voulais vraiment, c'est surtout oui ce rapport ouais à mon corps en fait. Mhm. Que je puisse enlever la culpabilité, parce que j'avais quand même encore cette culpabilité de me dire, ok, si mon mec a besoin, a envie de sexe et que je suis pas disponible ou que j'ai pas envie, bah je suis un peu coupable, mais bon. Mhm. Ouais. En fait, ce que j'aime bien dans les 8 ports, c'est le côté très scolaire, on va dire, très Ouais. chronologique, parce que le fait de le faire vraiment bêtement, simplement, étape par étape, en fait, ça libère des choses très très puissantes. Et Mhm. moi, j'ai vraiment besoin de. Il y a des choses que je vais refaire même du début. Dont les deux premiers, pour l'instant, je les refais parce que Ouais. enfin, je me dis que je vais les refaire en tout cas. Parce que je Mhm. me dis que c'est encore une vague qui a encore un besoin de encore prendre toute sa puissance. Et il y a vraiment que déjà même le clitoris, en fait, c'est hallucinant, mais même le clitoris, ça peut suffire quoi, et ça peut déjà provoquer des tonnes de joyeux moments. Carrément, c'est Ouais. clair. Ah oui, c'est clair. Oh, j'aurais pu faire un programme que sur le clitoris. Bah oui, c'est ça. Franchement, c'est puissant. Et tu sais, j'adore que tu dis ça parce qu'en fait, quand j'ai créé le programme, j'ai créé les 8 portes en premier. Alors pour les gens qui nous écoutent, je vais juste récapituler. Le temple, il y a 3 grosses formations dedans. Donc il y a les 8 portes qui est un programme sur le plaisir avec 8 parties du corps qu'on regarde, mais qu'on regarde à la fois anatomiquement, mais aussi en termes de ce que ça représente en termes d'énergie, de ce qu'on peut libérer avec et de quelle puissance on peut, enfin, à quelle puissance on peut accéder avec. Donc ça, c'est les 8 portes. Il y a du trauma à la joie, qui est une formation sur le trauma, qui est plus en lien avec les neurosciences et aussi, il y a des pratiques dans le corps. Et il y a les 7 archétypes qui font un peu le pont entre les deux pour passer d'une situation qui est un peu traumatique à être épanoui, être dans son essence. Et donc les 8 portes, c'est vraiment celui que j'ai créé en premier parce que j'ai eu un flash. Je me suis dit, waouh, toutes ces parties du corps, je suis sûre qu'on peut faire un truc avec. Et du coup, je me suis fait des schémas. Je me dis, on fait 7 portes, on fait 8 portes, on fait 9 portes. Oui, bah, d'un point de vue pédagogique, c'est les choses en fait dont je ne peux pas me passer en tant que mère pour au cas où ma fille en a besoin quoi. Elle en aura peut-être pas Ouais. besoin, mais au cas où, voilà. Elle a quel âge ta fille? Elle a 13 ans là. Ouais, 13 ans, c'est un super âge, je trouve, pour ce genre de transmission. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est que déjà, en tant que mère, si tu fais ce travail sur toi, sans même le transmettre avec les mots, par ton énergie, ton positionnement, ta façon d'être, ça crée un changement pour elle, en fait. Tu vois, et ça, c'est vraiment très précieux. Au final, la priorité quand on a des enfants, par rapport à l'éducation sexuelle, c'est qu'ils se sentent effectivement protégés en sécurité, mais que s'il y a quoi que ce soit, ils puissent venir vers nous, tu vois. Et le problème qu'on voit souvent, c'est que quand dans la famille, on parle jamais de sexualité ou que c'est un sujet intimidant, parfois les enfants, ils osent pas venir vers leurs parents parce qu'ils veulent pas les mettre mal à l'aise. Et en fait, toi, plus tu es à l'aise, même si tu n'en parles jamais ou juste dans ton attitude, plus elle se tournera vers toi. Maintenant à ses 13 ans, mais aussi peut-être à ses 20 ans ou à ses 35 ans, tu vois. Et ça, je trouve que c'est un cadeau super précieux qu'on peut faire à ses enfants, en fait, de nous-mêmes être à l'aise avec le sujet. Comme ça, si elle a besoin, elle sait qu'elle peut se tourner vers toi. Et ça se trouve, elle aura pas besoin de sitôt de savoir comment on a un orgasme cervical, tu vois. C'est un peu spécifique. Mais au cas où,
Dans le futur, tu pourras lui dire alors dans ce cas. Non, je trouve ça Ouais, vraiment magique. ouais, ouais, T'imagines pouvoir parler de tout ça avec sa mère? Waouh, ouais. c'est vraiment magnifique quoi. Moi j'adore, enfin tu me mets en joie. Ouais, ça m'enthousiasme de fou. J'aime trop. C'est trop bien parce que tu le fais pour elle aussi, hein. Mais les enfants ils captent tout. Et donc tout changement à l'intérieur de toi, ça se transmet. C'est trop bien. Hmm, trop cool. Et tu disais au tout début, tu parlais de la romance dans ta vie, que avant d'être avec ton mari, tu cherchais cette romance dans plusieurs relations, mais tu Mhm. avais aussi envie de cette stabilité et de construire. Est-ce que tu sens que ça évolue de ce côté-là, le côté romance avec ton mari ou avec toi-même? Comment ça a bougé, tu dirais? J'ai été prise dans une romance, on va dire, il y a 2 ans, et qui était une romance donc extra-conjugale, mais j'en avais parlé à mon mari parce que je me disais, bah, il est tellement génial, il va pas dire, il va rien dire, quoi, il va être ok. Mais en fait, il était pas du tout. Tu l'as un peu surestimé là. Ouais, je l'ai complètement surestimé. Je me suis dit, mais c'est quand même, c'est mon besoin de romance qui revient en fait. Mhm, Et donc c'était quand même dur parce que enfin, on est un couple et du coup, quand il m'a dit bah non, moi ça me fait mal, mon but c'était pas du tout de lui faire mal. Et donc j'étais obligée de, enfin mon fantasme de romance et tout ça, on l'a arrêté quoi, bon je l'ai arrêté. mhm, Mais ça m'a fait tellement de peine, vraiment ça m'a fracassé. Mon mari et moi on est encore en train de se reconstruire après ça, le couple on mhm. va dire. Et oui, moi j'avais besoin d'outils pour me dire ok mais je peux être heureuse sans lui. Et donc les Oui. raisons pour lesquelles je reste avec lui sont pas des bonnes mauvaises raisons, sont des bonnes raisons. Mm, carrément. On va faire un zoom sur ça parce que c'est tellement important ce que tu as dit. Parce que je pense que pour beaucoup de personnes, c'est l'inverse. C'est qu'on se dit un couple tient parce que je peux pas vivre sans lui. Tu vois, genre, c'est la fusion. Et pour moi, être capable de se dire je pourrais vivre sans mon mari, mais je choisis d'être avec lui, c'est pour moi un signe de longévité. Ça veut dire que c'est un choix conscient. C'est pas juste parce que bah, je suis là et je reste, tu vois. Et je veux juste insister dessus parce que c'est rare que quelqu'un dise ça. Et là, ça fait quoi pour toi de te dire je peux vivre sans lui? Ou en tout cas d'être sur le chemin de te dire je peux vivre sans lui parce que peut-être j'ai une relation avec moi. C'est cool, c'est super, en fait, j'aime bien. Hmm. Et c'est quoi du coup les raisons que tu trouves d'être avec lui? Là, c'est moi qui fais ma curieuse. Mais parce que je suis encore amoureuse de lui, en fait. Oh, j'adore. C'est trop mignon. Je me suis rappelé pourquoi j'étais avec lui, mais voilà, des fois ça sort. Et puis aussi parce que je me suis renforcée, on a changé un peu les places. Moi j'ai pris plus de place, lui il en a pris un peu moins. Les raisons pour lesquelles je reste avec lui, c'est qu'il est génial, que je l'aime. Hmm, j'adore. C'est trop bien. Je suis contente pour vous. Et comment tu ressens la relation avec toi-même, du coup? Ma relation avec moi-même, elle est devenue très très riche. C'est beaucoup plus complexe qu'avant. Et ouais. Hmm, c'est top. Et c'est que le début. Ok, donc on fait une espèce de capture d'écran décembre et là qu'on enregistre en avril. Qu'est-ce que tu dirais qui a changé entre décembre et avril pour toi? Soit si on regardait ta vie de l'extérieur ou si on faisait une capture avant-après, est-ce que tu arrives à voir qu'est-ce qui a déjà évolué ou est-ce que pour l'instant c'est pas encore très clair? Non, ce qui a déjà évolué, c'est que je me sens plus forte et je me sens plus forte aussi par rapport, on va dire, à la galaxie, les hommes. Ok. Parce que je sens que je fais partie d'une galaxie, les femmes ou les personnes à vulve, et qu'elle a autant de légitimité à être et à décider, à imposer des choix s'il faut, ou, voilà, à être en conflit, que la galaxie les hommes. J'adore. Plus je m'affirme plus, si je suis pas d'accord. Et donc en fait ça se manifeste plus avec les hommes de ma famille, évidemment, parce que c'est là où il y a les plus de conflits, mais ça se manifeste aussi dans mon travail. Hmm. Tu dirais que tu vas plus facilement à la confrontation par rapport à avant? Non pas à la confrontation, mais à affirmer. Ouais, affirmer. Quand je dis confrontation, c'est un peu pas dans l'idée d'aller se battre, hein, mais un peu dans ça frotte quoi. Parce que souvent on évite que les choses frottent. Est-ce que tu sens que tu vas plus facilement aller là où ça peut frotter plutôt que éviter des conversations? Non, je crois que c'est pas jusqu'au moment où ça frotte, c'est à l'intérieur de moi. Et je trouve, grâce à des outils, là, le fait de mettre ses limites, poser ses limites, et s'affirmer à travers l'expression, je trouve le moyen, en fait, de dire plus clairement mes choix, mes positionnements. Et en fait, ça marche. Ouais, et c'est même avant même qu'il y ait quelques difficultés que ce soit, toi tu t'observes dans ton corps et tu dis ok là je place une limite. Ouais. Bon, j'ai eu aussi des Ouais. conflits, hein, mais bon. Oui, mais
Mais j'aime bien ce que tu dis par rapport à la galaxie les hommes et la galaxie les femmes et les personnes à vulve, parce que j'aime le visuel en fait. Quand tu le dis, je vois le visuel. En ce moment, je lis un livre sur, ça s'appelle en anglais, c'est Quand Dieu était une femme. Et ça parle de toutes les civilisations où Dieu était féminin. Et en fait, ça me fait penser à ça, au fait que dans notre société actuelle, il y a énormément de proéminence du masculin et qui prennent des décisions et tout. Et quand tu dis que la galaxie, les femmes et les personnes à vulve a autant de poids, ça me fait penser à ça, au fait qu'il faut pas qu'on oublie qu'on a énormément de puissance aussi et qu'on est dans une ère ou une étape où on réclame cette puissance et on la prend. Et un chemin pour la prendre, c'est la sexualité. Donc j'aime bien comment tu l'as décrit. Trop bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris en travaillant avec moi ou dans le programme, une chose à laquelle tu t'attendais pas en rejoignant? En fait, ce qui m'a surpris, ça je l'ai déjà dit, c'est le fait que j'ai beaucoup aimé écrire sur Slack et du coup je me suis remise à écrire et ça prend une proportion assez importante parce que maintenant quand je travaille pas et j'ai pas tant besoin de m'occuper de mes enfants que ça, bah j'écris. Donc ça a libéré une créativité. Ah, t'écris par ailleurs, du coup. Ouais. Trop bien. Oui, Génial. et c'est étonnant. Et du coup, je me suis aussi autorisée à m'inscrire à une plateforme d'auteur. Donc, du coup, ça fait boule de neige. Waouh. Et ouais, c'est vraiment chouette. Et oui, je pensais quand j'irais dans le programme qu'avec mon mari, on ferait des trucs, on réfléchirait, on devrait, enfin, ça serait vraiment un vrai travail, quoi. Et en fait, c'est Mhm. pas du tout ça. Hein, lui, il est tranquille. Moi, je fais mes trucs de mon côté. Ouais. C'est pas trop pour les maris en fait, c'est vraiment focalisé sur soi. Et après, si on veut, on partage avec les maris, il y a pas de problème. Mais c'est vrai c'est comme ça que ça m'est venu aussi. Mais dans sa philosophie, il est conçu pour se focaliser sur toi. Et ensuite, après, toi, tu décides de partager avec les autres. Et moi, ma logique, c'est que plus tu es au clair sur tes besoins, tes limites, comment ton corps fonctionne, ce que t'aimes, plus tu es capable d'aller en parler à ton mari, tu vois. Et donc, non, c'est super intéressant. Ok, trop bien. Et du coup, à qui tu recommanderais de rejoindre le programme? Quel type de personnes tu penses y pourraient bénéficier? Je pense que toutes les personnes qui ont envie de reconnaître comment le corps des femmes et des personnes adultes est plein de potentiel, quoi, et seraient intéressées par ce programme. Mhm, Donc il est fait pour ces personnes, mais ouais. Parce que c'est quand même un programme qui est branché sur le corps, quoi. Je me dis, il y a quand même une prise, c'est le corps. mhm. Et après, il y a les traumas, et c'est des choses que j'ai déjà faites, et du coup, je les ai mises un peu en arrière-plan, mais le fait de passer par le corps, ça réveille de toute façon des choses peut-être traumatiques ou des petits traumas ou des voilà ou ça réveille pas, ça les fluidifie, je sais pas comment dire, mais Mm, ouais, le corps est plein, il y a plein de choses, quoi. carrément. Mais de toute façon, rien qu'avec les 8 portes, même s'il n'y avait pas de programme sur le trauma, pour moi, le plaisir soigne, tu vois. Donc, tout ce qu'on fait, rien qu'en se rapprochant de sa vulve, on a un module sur l'entrée du vagin qui est sur les limites, le clitoris, le cervix, la poitrine, tous ces endroits-là. En fait, rien que d'aller les explorer et de libérer, comme tu décrivais, tout ce qui peut se passer par là, donc la honte, le fait de ne pas avoir eu le pouvoir sur son propre corps, toutes ces choses-là, en fait, ça soigne. Ça pourrait complètement suffire. C'est juste que bon, tant qu'à faire, autant, autant être complet et rajouter des couches de soutien parce qu'il y a des personnes qui ont eu des traumas assez complexes et donc du coup ça leur donne ce soutien supplémentaire. Et il y a aussi des personnes pour qui aller directement dans la sexualité ça ferait beaucoup, tu vois. Mais c'est vrai que juste passer par le corps et la sexualité ça soigne déjà beaucoup. Je pense que ça libère déjà beaucoup. Et je trouve ça super intéressant que ça a été ta porte. Et voilà, et de toute façon, s'il y a quelques déclenchements que ce soit, l'idée c'est que tu saches qu'il y a les outils qui sont là pour toi. Que s'il y a quoi que ce soit, tu sais que tu pourrais être soutenu. Mais je trouve ça super cool. J'ai trop hâte. Oui, c'est ce que tu dis, c'est vrai, hein, il y a vraiment beaucoup de soutien. Ouais, ouais. Yes. Ouais, je suis contente de ça. Et du coup, c'est quoi la prochaine étape d'exploration pour toi? Mais en fait, j'en sais rien. J'adore. Tu continues? Tranquille. Ouais, voilà, je continue, je fais dans l'ordre, alors voilà. Ouais, non, c'est top. C'est canon. T'en es où là? T'en es au clitoris? Ouais, j'en suis au clitoris, mais j'ai envie de refaire encore les pratiques sur la vulve. Ouais, Et carrément. Mais je pense ouais. que tu fais vraiment bien parce que
C'est pas des pratiques à faire une fois et c'est fini pour toujours. C'est plutôt l'idée que c'est dans ta boîte à outils et tu peux t'y référer quand tu veux, quand tu as envie, quoi. Trop bien. Super, Maria. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aurais aimé nous partager sur ton expérience, ton vécu ou quoi que ce soit qui te passe par la tête? Je pense que le fait de poser les limites avec les archétypes, oui, j'ai pas parlé des archétypes. Ah, t'as fait les archétypes aussi. Moi, j'ai fait les archétypes aussi. Oui, je crois qu'à un moment donné, tu dis il faut passer par les archétypes. Donc j'ai passé par les archétypes. Je crois que ce que j'ai dit, c'est les deux premiers sont importants, à la rigueur. Oui, Et voilà. après, tu peux faire les 8 portes et tu fais ce que tu veux. Ouais, Oui, c'est ça. ouais. J'ai fait les deux archétypes. Rien que je pourrais m'arrêter là, en fait. Hmm, En fait, c'est bon, moi, ouais. Parce que j'ai tellement de trucs que avant, j'arrivais pas à poser mes limites et je respectais pas mes besoins. Mhm. Et donc, il y a tellement de situations qui seront plus maintenant comme ce que je faisais avant. Même devant un gynécologue, même devant quelqu'un qui a du pouvoir, je saurais maintenant reconnaître mes besoins. Donc ça, oui, pour moi, c'est vraiment un truc en plus, le fait que les archétypes te permettent de vraiment faire le lien avec le corps. Je disais que c'était branché sur le corps, mais ça passe aussi par le cœur, par le mental, enfin, Hmm. toute la force de la pensée, parce que moi, je suis quelqu'un qui a un mental très, très puissant aussi. Ouais. Mais en fait, ça permet de faire bouger, c'est un cercle en fait. Hmm. Ouais, c'est super intéressant. Les deux premiers, c'est sur les besoins et les limites. Et en fait, ce que j'aime bien avec les archétypes, ça fait exactement ce que tu dis. Ça fait le lien entre le corps et l'esprit. C'est des images, en fait. C'est des personnages, c'est un peu d'imaginaire. Ça permet de donner au mental des informations et ça permet de relier au corps parce qu'il n'y a pas non plus, c'est pas non plus un tas d'explications. C'est genre, plus tu connais l'archétype, plus tu es familier avec, plus tu commences à sentir dans ton corps quels sont mes besoins, quelles sont mes limites et tu fais ce lien corps-esprit. C'est plus que esprit en fait. C'est super intéressant. Ben top, c'est trop bien, cool. Ben, merci à toi Maria, c'était trop intéressant de te parler. J'adore, il y a plein de petites choses que tu as dites. Je pense que je vais y repenser parce que c'était vraiment vraiment touchant. Et bah, j'ai hâte de la suite. Écoute, ça fait 3 mois, mais on continue. Et peut-être on verra comment on est dans 3 mois, 6 mois, quand ça va évoluer. Ouais, oui. Super. C'est tout bon pour toi? Ouais, c'est tout bon, merci beaucoup. Merci à toi et je te dis à très bientôt. Et à ceux et celles qui nous écoutent, rejoignez-nous dans le temple, c'est trop bien. Donc, je ne sais pas quand on va passer cet épisode, mais normalement, les portes seront ouvertes. Donc, le lien sera dans nos notes. Donc, rejoignez-nous, ça va être trop bien. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire par email ou sur Instagram. À très bientôt. Salut!